Bienvenue sur Africaway, la chaîne qui vous informe sur les dossiers brûlants. Si vous voulez rapidement savoir l'actualité du jour en Afrique et dans le monde, vous êtes au bon endroit. Africaway vous fait chaque jour à 12 h un débrief pour vous donner les grands mouvements en Afrique et dans le monde. Information d'Afrique. Au Sénégal, ce vendredi 17 mai, Ousmane Sonko a livré un discours choc et sans langue de bois sur des sujets épineux. Il n'a pas hésité à remettre en question l'utilisation du franc CFA dans sa forme actuelle et a souhaité une révision du partenariat entre la France et le Sénégal au sujet de la présence de l'armée française au Sénégal, sinon leur départ. Aussi, a-t-il réaffirmé son soutien à l'AES. Enfin, au sujet du mouvement LGBTQ, il a dit ne pas être la priorité du Sénégal pour le moment. Par ailleurs, le président Bassirou Diomaye Faye s'est rendu aujourd'hui au Ghana, après ses visites en Côte d'Ivoire et au Nigeria, pour réaffirmer son désir de garder des relations économiques et diplomatiques cordiales avec ses partenaires historiques que sont le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. En Côte d'Ivoire, l'actualité politique ivoirienne a été assez mouvementée ces derniers jours. À un peu plus de 15 mois de la prochaine élection présidentielle, un air de pré-campagne flotte déjà sur la Côte d'Ivoire. Ainsi, Alassane Ouattara n'a pas dit s'il comptait se représenter en 2025, mais les manifestations en faveur d'une éventuelle candidature se multiplient. Pilotées par des barons locaux de la majorité, elles ont le soutien de l'exécutif ivoirien. Même si certains cadres du RHDP avaient évoqué sa probable candidature, le président Alassane Ouattara reste pour l'instant discret. Du côté de l'opposition ivoirienne, certains leaders se font déjà entendre. Seront-ils à la hauteur pour revenir aux affaires face à une majorité présidentielle bien installée ? Alors que Charles Blé Goudé vient de dévoiler son programme de société à ses militants, il précise que 2025 ne se fera pas sans lui. Même son de cloche pour l'ex-président Laurent Gbagbo, qui lors de son investiture à la tête du PPACI, a affirmé ne vouloir faire qu'un dernier mandat. Après avoir exposé son programme de société, il est revenu sur son inéligibilité en tant que candidat. Au PDCI, l'ancien président du Crédit Suisse, désormais président du PDCI RDA, dans son adresse à ses militants lors de son investiture n'a pas manqué de galvaniser ses troupes. À GPS pendant ce temps, il y aurait eu des échanges entre Guillaume et le président Alassane Ouattara pour un probable retour. À la suite des tensions entre le Niger et le Bénin, les émissaires chinois dépêchés par Pékin ont permis de trouver un accord momentané pour la reprise des exportations du pétrole nigérien. Actualité internationale. Guerre Ukraine-Russie. L'armée russe a fait d'importantes percées sur le champ de bataille et est sur le point de prendre la ville de Kharkiv, face à une armée ukrainienne impuissante. Pendant ce temps en France, on note des émeutes en Nouvelle-Calédonie. En effet, l'île de la Nouvelle-Calédonie est en proie à de violentes émeutes qui ont déjà fait 3 morts, suite aux nouvelles dispositions du code électoral en défaveur des Kanaks. En effet, les populations autochtones Kanaks, qui représentent 41% de la population, considèrent que la modification de la loi leur est imposée et est en leur défaveur. À venir États-Unis-Inde. Les États-Unis envisagent des sanctions contre l'Inde à la suite de leur collaboration avec l'Iran. En effet, l'Iran étant sous embargo des USA est interdit de relations avec les partenaires des USA, alors que ce 13 mai, un accord de 10 ans d'une valeur de 370 millions de dollars a été signé entre les autorités indiennes et iraniennes pour développer le port iranien de Chabahar. Toujours aux États-Unis, Donald Trump a fait une démonstration de force lors de son meeting au Minnesota, en face d'une immense foule de ses sympathisants. Voitures électriques. États-Unis-Chine, la guerre est déclarée. Le marché des voitures électriques est au cœur de tous les enjeux. La Chine et les États-Unis qui veulent avoir le monopole des véhicules électriques se livrent une guerre sans merci. Face à une Chine capable de produire des voitures électriques de bonne qualité et à moindre coût, le gouvernement américain a décidé d'augmenter les taxes chinoises qui devraient passer de 25% à 100%. Moyen-Orient. Après la bande de Gaza et l'Iran, les tensions viennent de s'intensifier entre Israël et le Hezbollah. Le Hezbollah affirme avoir lancé des drones explosifs sur des positions de l'armée pour riposter à la toute récente attaque d'Israël qui a entraîné la mort de l'un de ses commandants. Dans le même temps, l'Afrique du Sud aurait saisi la CPI contre Israël pour génocide.